Fin des essais hivernaux à Barcelone le vendredi 28 février 2020, tout le monde est en train de plier bagages après plusieurs jours de boulot, que ce soit équipe comme journaliste, quand soudain, un mail va retarder le retour pour tout le monde. La Scuderia Ferrari et la FIA viennent de passer un accord qui restera secret après une enquête extrêmement approfondie du moteur Ferrari de la SF90 de 2019. Cet accord incarne et confirme donc les soupçons de tout le monde au regard de la légalité du moteur Ferrari en 2019. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette affaire qui a valu à Ferrari sa pire saison en Formule 1 depuis 40 ans. Avant de commencer, un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. CyberGhost est un VPN, un réseau privé virtuel qui vous permet de cacher votre adresse IP et de crypter vos données quand vous vous promenez sur Internet. Vous protégez vos informations personnelles et vous pouvez naviguer sur le net de façon totalement anonyme. Avoir un VPN, cela sert aussi à débloquer des catalogues de contenus qui sont bloqués en France, comme avec Netflix par exemple. Et Netflix aux États-Unis, ça a 2 fois plus de séries et de films qu'en France. Et dans nos cas de fans de Formule 1, si jamais vous n'avez pas Canal+, mais que vous voulez regarder quand même la F1 sans passer par un site de stream douteux, vous pouvez le faire avec CyberGhost VPN. Ils ont même fait un petit tuto où vous avez des alternatives gratuites et d'autres avec des périodes d'essai gratuites pour regarder la F1. Vous avez le choix et c'est non exhaustif. CyberGhost est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents avec un seul abonnement. Il est disponible sur toutes les plateformes de Windows à Android, iOS, Linux et plein d'autres. Et c'est super simple d'utilisation. Vous avez une très belle offre de 84% de réduction qui vous permet de toucher CyberGhost à 1,95 € par mois, dont 4 mois gratuits. Vous avez une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24/7 en français. Vous avez un lien de disponible dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Chaque année, on a des polémiques, des affaires, des rumeurs qui entourent toutes les équipes sur qui exploite un petit peu trop le règlement et qui flirte avec la tricherie. Rien de nouveau de ce côté-là. En 2019, la Ferrari paraissait, et le radar le confirmait, très rapide en ligne droite. Helmut Marko parlait d'un avantage de 8 dixièmes environ, rien que ça, en ligne droite face à la Red Bull, ce qui est tout de même assez conséquent. Mercedes, Renault et d'autres équipes se cassaient littéralement le crâne pour comprendre comment Ferrari arrivait à être aussi rapide en ligne droite et pas trop mal en virage. Les données GPS sont soit déprimantes, soit surprenantes, comme le confiait Cyril Abiteboul à Canal+. Si on voit des écarts en termes de vitesse de pointe, on ne voit pas pour autant des écarts importants dans les portions plus lentes. Donc, ce n'est pas nécessairement lié au niveau d'appui aérodynamique. Donc, ça vient probablement du moteur. Ferrari a trouvé un truc. Sauf que l'on a pu voir des évolutions d'une course à l'autre et même des différences entre les équipes motorisées par Ferrari et donc ça met encore un petit peu plus le doute, il y a quelque chose qui cloche. Sauf que, comme pour les Mercedes roses en 2020, tu ne peux pas te pointer place de la Concorde avec tes gros sabots et gueuler comme un abruti « Ferrari triche, faites quelque chose ». Accuser quelqu'un de tricherie, c'est grave, ça ne se prend pas à la légère et surtout il faut être béton pour pouvoir prouver que c'est le cas. En F1, la norme et la bonne entente des équipes, c'est de ne jamais dire qu'une autre équipe ou de traîner une autre équipe devant un tribunal pour triche. C'est une sorte de gentleman agreement, c'est une valeur, une norme. Et depuis 1 ou 2 ans, j'ai un peu l'impression qu'on a un peu perdu ce gentleman agreement et que dès que quelqu'un fait quelque chose, il faut tout de suite aller au scandale. Bon, c'est l'ère des réseaux sociaux, tout ça, toi-même tu sais. Donc la meilleure arme pour pas passer pour un idiot qui gueule sans réfléchir au préalable, ce n'est pas de demander une enquête à la FIA, mais de faire l'inverse. Dites voir, excusez-moi de vous demander pardon, mais on planche sur une amélioration et on voudrait savoir si c'est légal de faire ça ou de faire ça. Est-ce que vous pourriez préciser ce point du règlement, s'il vous plaît? Au lieu de demander une enquête, vous demandez une précision du règlement sur l'aspect dont vous soupçonnez votre concurrent de tricher. Demander des clarifications du règlement, ça fait partie du jeu. Après précision, vous levez le doute sur le règlement et sur une zone grise, donc vous allez vite vous rendre compte si votre concurrent triche ou pas, et si votre soupçon était le bon ou pas. Et dans son propre intérêt, à votre concurrent, il n'a pas intérêt à tricher parce que, je vous le rappelle, la FIA peut inspecter les voitures et les moteurs à tout moment quand bon lui semble. Les Ferrari n'étaient pas mauvaises depuis le début de la saison avec 3 pôles et 11 podiums en 12 courses, mais là, depuis le retour de la trêve estivale en 2019, clairement, il y a une amélioration. À partir de la trêve estivale, Ferrari sort une série assez forte de 6 pôles consécutifs sur des circuits singulièrement différents, avec 7 podiums dont 3 victoires et un doublé en 6 courses. Clairement,
Waouh! Bizarrement, la Ferrari a perdu en vitesse de pointe une fois que Red Bull a demandé une clarification du règlement par rapport au débitmètre de carburant pour le Grand Prix des États-Unis 2019. La Ferrari perdait 2/3 de son avance en ligne droite par rapport à avant. Mais alors, pourquoi concrètement? Il y a deux théories qui ont circulé. L'une des deux est obligatoirement vraie, mais il se peut que les deux soient aussi vraies et autant utilisées l'une que l'autre. La première est une fuite d'huile contrôlée via le système de refroidissement qui venait dans le moteur. L'huile est un combustible, donc ça donne une puissance supplémentaire, ou plutôt dans ce cas, un boost temporaire de puissance. La deuxième était de contourner le débitmètre de carburant afin de faire arriver plus de carburant dans le moteur pour, encore une fois, plus de puissance. Dans tous les cas, la Ferrari passait les contrôles techniques à chaque course, donc a priori, il n'y avait pas de tricherie. Comment prouver que Ferrari utilise une fuite d'huile contrôlée vers le moteur pour un surplus de puissance? C'est un petit peu trop complexe pour les attaquer de ce côté-là. Cependant, la FIA a aussi clarifié à quel point on pouvait utiliser de l'huile dans le système moteur, on va dire, afin de limiter au maximum l'effet d'une fuite contrôlée. Grosso modo, même si on ne sait pas si Ferrari le faisait, on clarifie le règlement pour éviter qu'il le fasse. Du coup, on se penche sur l'histoire du débitmètre. Vous êtes au bar avec des potes et vous commandez des pintes de bière. Entre potes, tout le monde n'a pas la même descente. Certains engloutissent littéralement la pinte, d'autres y vont un petit peu plus gentiment. Tout le monde commence avec la même capacité, c'est-à-dire une pinte. Mais tout le monde n'a pas la même descente, donc tout le monde n'a pas le même débit. La pinte, c'est la capacité du réservoir de carburant en F1, qui est de 105 kg, ce qui fait une bonne grosse centaine de litres. Et votre descente, c'est le débitmètre. À quelle vitesse vous consommez votre pinte, donc à quelle vitesse la F1 consomme son carburant. Plus vite vous consommez, plus vite vous serez sous, plus on fait rentrer de carburant dans le moteur, plus on aura de puissance. En F1, la règle est claire, les voitures ne peuvent pas avoir un débitmètre supérieur à 100 kg par heure. C'est notamment pour cela que Daniel Ricciardo avait été déclassé de son premier podium en F1 en Australie en 2014, car l'équipe avait dépassé le débitmètre autorisé. Donc Red Bull a tenté un coup en demandant une clarification sur le fait que l'on ait le droit ou pas de contourner les capteurs du débitmètre de la FIA sur les voitures, car ça, c'était la deuxième théorie. That's a bingo! Toutes les F1 sont équipées de capteurs de la FIA qui mesurent tout un tas de choses, dont le débitmètre de carburant. Pour calculer ça, c'est assez simple. On place un capteur entre le réservoir et le moteur, et on utilise le principe du temps de vol d'ultrason. L'ultrason est une onde mécanique qui se propage au travers d'un support comme un fluide, un solide, etc. etc. Donc dans notre cas, c'est parfait pour un carburant. Notre capteur va envoyer et recevoir l'ultrason à travers le tuyau, ce qui va permettre de mesurer son temps de vol entre l'envoi et la réception, et donc on va savoir combien de carburant passe dans notre tuyau. C'est très simplifié et c'est pas forcément nécessaire d'aller un petit peu plus dans le détail. Les capteurs ne mesurent pas en continu, mais prennent un certain nombre de mesures toutes les secondes. Dans le cas du débitmètre, le capteur prend 2200 mesures par seconde, soit une mesure toutes les 0,00045 secondes. Donc le capteur ne mesure pas certaines portions du carburant qui passent dans le tuyau, et donc on peut jouer avec la pompe à essence pour envoyer plus de carburant au moment où ça ne mesure pas le débit et revenir à la normale lorsqu'il y a une mesure. Le capteur et la FIA penseront que le débit est toujours de 100 kg par heure, alors qu'en vérité, on en envoie un petit peu plus entre chaque mesure. Alors oui, forcément, Ferrari partait avec probablement un peu plus d'essence que les autres au départ des Grands Prix. Et je vous le rappelle, les F1, à part peut-être Singapour, ne partent jamais avec le plein, mais toujours un petit peu moins. Voilà comment Ferrari a tapé tout le monde en ligne droite sur la deuxième partie de la saison 2019. Concrètement, non. Ce qu'a fait Ferrari n'est pas de la triche. Ils n'ont pas enfreint le règlement puisqu'ils l'ont parfaitement respecté. En revanche, oui, ils n'ont pas respecté l'esprit de la règle qui est justement de faire en sorte que tout le monde utilise le même débit de carburant. Lorsque la FIA a clarifié le règlement concernant les capteurs du débitmètre, là effectivement, si Ferrari continuait à utiliser leur méthode pour envoyer plus de carburant, ils étaient en situation de triche. Et c'est bien plus grave puisque là tu risques la disqualification du championnat. Là, on peut remercier Red Bull. La FIA a donc inspecté ce moteur Ferrari 2019 et c'est là que s'arrête l'histoire. Tout ce que je viens de vous dire sur ce qu'a fait Ferrari reste de la théorie. Rien n'a été officialisé,
mais les soupçons et beaucoup d'éléments permettent de rendre ces théories largement plausibles. Suite à leur enquête, la FIA et Ferrari ont conclu un accord qui restera confidentiel. Alors plusieurs raisons à cela. Premièrement, la protection de la propriété intellectuelle du moteur Ferrari. On ne peut pas divulguer comme ça des informations sensibles sur comment Ferrari fait ses moteurs au monde entier. Il y a quand même 2 milliards d'euros de recherche et développement en jeu. Deuxièmement, Ferrari va aider, et a déjà aidé d'ailleurs, la FIA à améliorer la surveillance des unités de puissance en Formule 1. C'est exactement le même cas que Frank Abagnale Jr. Qui bosse pour l'agent du FBI, qui l'a chassé pendant toute sa carrière à la fin du film « Arrête-moi si tu peux ». Cet accord est légalement prévu par le règlement de la Fédération internationale de l'automobile et il valait mieux faire ce genre d'accord que de saisir le tribunal international pour régler cette histoire. En effet, cela aurait pris des mois et des mois, aurait entaché l'image de Ferrari qui est un des piliers fondamentaux de la Formule 1 et donc cela aurait aussi endommagé et mis en danger le sport en lui-même et son économie, surtout à une époque où la F1 était dans une croissance démesurée dans le monde grâce notamment à Netflix. Bref, grosso modo, c'était pas le moment de faire de la merde. « 2020 fut la pire saison de Ferrari depuis 40 ans. Le moteur a été révisé, donne moins de puissance, mais pas assez pour faire fonctionner l'aérodynamisme comme prévu dans les virages. Vettel est au fond du gouffre, Leclerc sauve les meubles comme il le peut, et la pandémie n'arrange absolument pas les choses. Pire, retarde l'inévitable claque que Ferrari allait prendre de toute manière. Ferrari est donc reparti quasiment à zéro pour 2021 concernant le moteur et repartira sur une architecture moteur toute nouvelle et similaire à Mercedes et à Honda pour 2022. La technologie des V6 hybrides commence à être enfin largement maîtrisée, même si on n'est jamais à l'abri de faire un mauvais moteur. On parle de plus en plus de laisser tomber le MGU-H pour le prochain règlement moteur car c'est un des éléments assez complexes qui freine notamment le groupe Volkswagen pour entrer en Formule 1. Encore une fois, le V6 hybride est clairement un bijou technologique mais qui a failli sportivement et économiquement parlant. Plus de 2 milliards d'euros de recherche et développement par constructeur, une FIA qui se perd un peu dans son propre règlement et son énorme complexité et surtout, sportivement parlant, la domination sans relâche de Mercedes et la complexité de vulgariser un moteur de Formule 1 pour le grand public a été un frein et l'est toujours d'une certaine manière. À partir de 2022, les moteurs seront fortement gelés jusqu'à la prochaine réglementation qui devrait arriver pour 2026. On gardera comme base les moteurs actuels, mais on parle quand même de les décomplexifier tout en utilisant un biocarburant à 100%. Bref, la prochaine bataille motoriste ne se fera peut-être pas au niveau du moteur, mais plutôt au niveau de son carburant et des pétroliers. Et Ferrari pourra compter sur son partenaire de longue date, Shell, pour mettre fin à 13 ans pour le moment, sans le moindre titre. Je tiens à remercier une nouvelle fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et qui vont me permettre de développer de nouveaux projets pour vous faire encore plus de contenu. Je vous rappelle que vous avez un lien dans la description qui vous donne accès à CyberGhost VPN pour 1,95 € par mois pour protéger vos données et débloquer du contenu sur vos sites de streaming préférés.